Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Nubia Red Magic 5G. Donc voilà, téléphone gamer haut de gamme de chez Nubia. On avait donc fait le déballage. Je vous fais vite fait un petit tour global des caractéristiques. C'est un écran de 6,65 pouces en AMOLED Full HD+, du 2340 par 1080. Rafraîchissement, un taux de rafraîchissement de 144 Hz. En plus, il s'affiche juste en haut ici quand on le choisit. Voilà, ça vous met si c'est du 90 ou autre. Ça vous l'affiche juste en haut. Hop là. Ça, c'est mes notifications. Qualcomm 865 2,84 GHz, le haut de gamme de chez Qualcomm actuellement. Le GPU, c'est l'Adreno 650. Là, c'est du 128 Go en UFS 3.0. Derrière, on avait 3 capteurs photo ici. Hop, on se fait un petit zoom. Donc, on avait du 64 MP, du Sony IMX 686 en ouverture 1.8. On avait du 2 mégapixels ultra grand angle. On avait un 2 MP en macro. Et sur la face avant, on avait du 8 mégapixels ici tout en haut. Hop là, juste là. Du 8 mégapixels. Et on n'avait pas le taux d'ouverture. Pour les bandes 4G, il avait la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8. La B20, 17, 18, 19, 26. Il manquait que la B28, si je ne dis pas de bêtises. La 5G, c'était la NR, la N41 78 79. La Wi-Fi, il y avait la 2.4 GHz, la 5 et la Wi-Fi 6. Un Bluetooth 5.0. Donc, il y a un moteur de vibration dedans en 4D pour des retours haptiques. Un HP Dolby, un son stéréo DTS. Un refroidissement liquide et refroidissement par air avec un cool fan. Il se situe juste ici. Voilà, un petit ventilateur qui peut tourner à 15 000 tours minute pour le refroidissement par air. Ça, c'est bon. On n'avait pas de NFC. Par contre, il y avait 4500 mAh de batterie avec une charge rapide 55 watts et la charge refroidie par air aussi. C'est pour ça qu'on peut atteindre 0 à 100% en 40 minutes. Un poids conséquent de 218 grammes quand même. Pour des dimensions de 168, 56, 78 et 9,75. Donc il est un petit peu épais aussi. Voilà, on avait fait le tour de tout ça. On n'avait pas vu au déballage. Ce téléphone nous propose une LED de notification. Tac. Qui se trouve, hop, on se fait un petit zoom, juste ici en haut. Petite LED de notif qui change de couleur. Donc là, rouge pour la charge. Et elle sera de couleur pour les notifications. Et en plus de l'avoir derrière, devant, on l'a aussi derrière. Là, on a Red Magic qui s'allume. Et après, on peut faire allumer aussi le petit logo qui est juste en bas. Tout ça dans les paramètres d'affichage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer par le déverrouillage par empreinte. C'était un petit peu fastidieux lors du déballage. J'ai dû m'y reprendre à 5 reprises. Après, une fois enregistré, l'empreinte fonctionne bien. Par contre, je trouve que le Fast Unlock, lui, est un petit peu plus galère. Mais l'empreinte digitale, après, fonctionne bien. C'est pas des plus rapides. Le Fast Unlock, il a un petit peu de mal. Il faut quand même se rapprocher. C'est quand même pas... Il faudrait que je le reset pour voir. Mais il a un petit peu de mal, le Fast Unlock. Voilà, bon, sinon on a un bon son. On a vu, on avait un son stéréo. On avait ici une petite partie ici pour mettre un dock exprès de chez Red Magic. Pour le mettre sur dock comme ça. On a le raccourci ici, on l'avait vu. Pour le rentrer dans le mode jeu, le petit bouton switch. Ici, on a les ventilations pour l'aération. Ici pour le ventilateur. Donc après, un très très beau design. Donc un téléphone dédié au jeu gaming surtout. Au déballage, je vous avais montré, vous êtes nombreux aussi à nous le demander, il n'y a pas de Play Store. C'est bien indiqué sur Trading Shenzhen. Il n'y a pas de Play Store sur ce téléphone, mais il y a les services Google. C'est-à-dire que bon, moi, avec l'application ici APK Pure, que vous connaissez très certainement, ou mettre les applications en APK, donc j'ai pu mettre Gmail qui fonctionne. Gmail fonctionne, donc ça c'est ce qui est étonnant. J'ai Gboard qui fonctionne aussi pour le clavier. Il y a l'application Google également. Ici je suis connecté sur mes comptes. Donc tout ça fonctionne. J'ai pu installer Telegram, Snapchat qui fonctionne. Bon, les jeux Call of Duty, Netflix, Le Bon Coin, AliExpress en toutou, WhatsApp, BFM, etc. Tout ça qui fonctionne également. Il n'y a que YouTube qui ne fonctionne pas, mais on a l'application ici YouTube Go qui fait exactement la même chose. On a notre compte ici. Hop, on a nos abonnements, vos chaînes que l'on suit, etc. L'accueil, les téléchargements et tout. Donc après, ça fonctionne aussi. Facebook, Yahoo Mail qui fonctionne.
Bon, franchement, après, pour l'instant, tout fonctionne. Voilà, hormis YouTube, Maps qui fonctionne aussi, Google Maps. Donc, comme quoi, dans le téléphone, j'ai vu, il y a les services Google, hein, l'application service Google, mais juste, il est impossible d'installer le Play Store à l'heure actuelle sur cette version chinoise. Voilà, donc après, c'était juste pour faire le point avec vous. Donc, vous téléchargez l'application APK Pure, et dessus, vous y retrouverez tout, hein. Toutes les applications, les jeux, etc. Entre APK Pure et sinon Aptoide, avec tout ça, vous avez tout. Vous êtes tranquille, donc vous pouvez le faire fonctionner. Tout, normalement, le téléphone, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, tout fonctionne. Alors, on revient à notre écran. Donc franchement, écran très fluide, 144 Hz. C'est le taux de rafraîchissement le plus élevé pour l'instant sur un smartphone, donc qui est détenu par le Nubia. On va aller dans l'affichage. La ROM est, on va dire, elle est traduite bien à 50%. Il y a encore des petits trucs anglais, etc., etc. Bon, il y a le langage français dedans. Mais bon, donc taux de rafraîchissement ici. Si je passe sur 90 Hz, il va me l'afficher juste en haut ici. 60, il me l'affiche ici également. Hop. Donc après, on peut l'enlever. Statut barre. Hop, on peut le mettre, il me dit ici 144. Ou le supprimer. Ça, c'est bon. On a donc le dark mode. L'éclairage nocturne. Ici, on peut choisir le mode de couleur, naturel, mode normal, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Délai de mise en veille à full screen. Ici, c'est pour mettre la lettre de notification pour la charge, etc. Alors, on va se faire après. Donc franchement, l'écran fluide, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout fonctionne. On peut aller faire un petit tour hop, sur Facebook. Hop, c'est fluide. Après, il faut, quand on a la bonne connexion réseau, tout ça, il n'y a pas de problème. Tout marche à merveille. C'est juste agréable, voilà, d'avoir ça. Après, c'est sûr que ça consommera un peu plus de batterie. Allez, on va aller voir la ROM. Donc, on y retrouve ici notre service carte SIM, le Wi-Fi, les autres connexions, le VPN, etc. Donc, on n'aura pas le NFC. Notification et statut bar. Donc, je reçois bien après toutes mes notifs de Facebook et tout, il n'y a pas de souci. Les Always On Display. Alors là, on en a plein. Moi, j'avais mis celui-là. Hop. On va la petite animation Nubia. On a le double tap. Donc après, on peut choisir en mode vidéo. Donc on a tout un tas de Always on Display ici. On en a plein. On peut mettre par exemple le 5G ici. Si je l'éteins. Hop, on a la petite animation 5G. Donc c'est bien personnalisable le Always on Display. Il y a tout un tas de trucs. Il y a les digital clock. Il y a tout. Il y en a pas mal, pas mal. Et après, online, on peut aller aussi sur le store Nubia pour aller télécharger d'autres Always on Display. Donc ça, c'est très bien. Le lock screen pour les wallpapers, donc c'est pour les fonds d'écran. On peut changer ici les fonds d'écran. On peut choisir les thèmes aussi. On peut aller en télécharger d'autres également sur la boutique. Donc ça, c'est pas mal. Le son. L'autre son, donc on a le Dolby. Ça, on le verra après. Le Neo AI, bon ça, c'est pour ajouter des raccourcis ici sur le côté. Hop, on retrouve beaucoup ça aussi sur les Oppo, Realme, etc. Pour se mettre des petits raccourcis ici. Des petits raccourcis sur les écrans. Service Nubia, Smart Game. Après, on a l'application jeu également. Colorful Light Effect, ça je vous ai montré. Donc c'est pour, hop, pour faire allumer le petit logo ici en bas. Donc on peut le laisser soit allumer, le faire clignoter. Il y a pas mal d'options. Hop. Voilà, là ici en bas, il clignotera. Donc ça c'est plutôt sympa, ça fait un peu gadget parce qu'il est derrière, donc on ne le voit pas plus que ça. Le cooling fan, donc on pourra le mettre en mode intelligent, donc ça c'est pour la ventilation, le refroidissement par air. Fast cooling, maximum fan speed. On pourra le mettre pour la charge aussi, comme ça refroidit bien, il pourra recharger très, très rapidement. Et on peut aussi le programmer. Donc ça c'est très très bien. Navigation, donc là je fais par geste. Le Game Dock, donc ça c'est en option, il faudra l'acheter à part. Hein, qui va venir se connecter juste ici sur les côtés.
les quick up, les more future, les super snap, les screen split, les picture on picture, les clones d'applications, le double tap pour réveiller l'écran, ça c'est bon. Les permissions, info sur les autres systèmes. J'ai eu 3 mises à jour depuis avec ce Nubia Red Magic. Donc voilà, les mises à jour OTA sans aucun problème là-dessus. Allez, notre score en toutou, vous l'avez vu, 592 000. Vous entendez le ventilo? Quand on ouvre en toutou, il détecte voilà, que c'est un truc de benchmark, etc., de performance. Donc il active directement. Puis on le voit ici, le petit logo de ventilation. J'essaye de vous le faire écouter à côté. Là, on l'entend un petit peu, il est à fond. Test de la batterie, donc mon appareil ici. Stockage, CPU. Bon, le multitouche, je vais le faire là, hop là. Sans souci, on a un 10 points. Hop, donc ça c'est bon pour un toutou. Vous voyez, si j'éteins, hop, il a éteint la ventilation. Allez, on va se faire un ou deux petits jeux. Comme ça, on va voir, parce qu'il a la particularité, on l'avait vu au déballage, d'avoir les gâchettes ici sur les côtés. Ici, des petits raccourcis pour pouvoir faire les jeux. Donc pour entrer en mode jeu, on peut directement switcher ici. Et là ça pète. Hop. Donc là, on est en mode jeu. On va y retrouver nos jeux qu'on a téléchargés. Call of Duty. Et après, ça, c'est des propositions qu'ils nous font. Hop, on peut désactiver le cooling fan ici. Ici, on peut rajouter aussi des contrôleurs, hein. Il y a des manettes qui existent aussi. Il faudra les acheter séparément, malheureusement. Ici, c'est la boutique de trucs qu'on a dit. Ici, non. Voilà, Personal Center. Donc, on a tous nos détails de performance, etc. ici. C'est plutôt sympa. Ouais, le taux de jeu. Le fan. Donc là, je l'ai mis en rapide. Après, on peut le mettre en mode intelligent. Là, il sera beaucoup plus calme. On l'entend plus. Et là, il sera au maximum. Le record setting. Ici, vous avez tout votre petit détail ici, hein, sur ce bouton. Là. Non, pas celui-là. Là, ici. Sur le Personal Center. Ici, donc, on retrouve la vue comme ça. On peut changer la vue, tout simplement. Et après, en glissant sur le côté, on a tout notre détail ici aussi. Donc les contrôleurs ici en haut. Hop. Allez, on va se lancer un jeu. On va commencer par aller un petit PUBG. Tac. Donc en activant ici Pro Trigger ici. Hop, si je le désactive par exemple, hop, je l'active. Si c'est pour les boutons ici. Là c'est L. Juste en touchant R. On peut gérer la sensibilité ici, de chaque côté. Et on peut enlever la vibration, non. Là, ça vibre pas, là, ça vibre. Donc, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne lors du jeu. Là, le graphisme est juste bien fait, hein. Franchement. On va se mettre le son à fond. Là, ça vibre. Oh, ce son. Ouais, je crois que c'est le premier téléphone avec un aussi gros son que j'ai eu. En stéréo. Hein. Alors, on va se trouver des armes. Je vais me faire canarder, j'ai pas d'armes. Eh, laisse-moi. Je me fais dégommer.
Alors attends, je vais essayer de... C'est bon, le bouton est configuré. Je vais me faire juste défoncer moi. Je sors de là. Voilà. J'ai plus de munitions. Merde. J'ai pas de balles. Voilà. Ouais, franchement, avec les gâchettes, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Faut juste prendre le coup quand même. Faut juste prendre le coup. Mais après, ça fonctionne très très bien. Bon, franchement, PUBG, c'est plutôt bien les graphismes et tout là. Franchement, c'est nickel. Alors, on peut bien sûr aussi se faire un Call of Duty. Donc là, c'est juste le dictatel. Hop. Parce que moi, je joue pas à ces jeux, donc là, c'est le mode démo. Hein. Donc à voir si on peut paramétrer aussi nos boutons ici, là. On va voir. Là pour l'instant il se... Attendez. Hop. Pro Tiger. Ok. Donc là il fait quoi avec ce bouton? Là il tire pas. Faudra les paramétrer je pense. Je pense qu'il faudra les paramétrer. Mais bon, franchement, le jeu là, c'est fluide. Hein. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'il y a moyen après de les configurer ici sur Call of Duty. En tout cas, un bon téléphone gamer, franchement, vous allez pouvoir jouer franchement à tous les jeux sans aucun souci là-dessus. Bon, en tout cas, un mode jeu bien complet, bien personnalisable, pardon, et tout ça. Avec le refroidissement par air et tout, vous n'aurez aucun souci pour faire tourner tous vos jeux. Le bon taux de rafraîchissement, etc. Les petites gâchettes ici à configurer, hein, bien évidemment. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa à voir après à l'utilisation. Bon, ça gêne pas trop. Voilà, on a vu sur PUBG et tout, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, très bonne partie jeu pour ce Red Magic 5G.
Allez, la partie photo sur ce Red Magic 5G, je vous mettrai bien évidemment les photos et petites vidéos que j'ai prises avec, on essaie de faire au mieux. Là ici directement on a le 64 MP, on avait fait le tour déjà lors du déballage. Voilà, le mode vidéo avec, ici on a aussi un mode trépied, là c'est le mode main, les petits filtres etc. La vidéo quality, donc on pourra montrer en Ultra HD en 8K, ça c'est très bon, Ultra HD 4K, la 4K 60 fps, du Full HD 1080 60 fps, etc. Donc tout ça, pas mal de choix. L'angle, etc. La photo, bon, la vue maximum, hop, du 64 MP en 4 tiers. Le mode pro, le caméra family dans lequel vous aurez pas mal de choses, du clone, du macro, du panoramique, du slow motion, de la trajectoire, de quoi vous amuser avec tout ça. Le mode nuit également. Hop, et le mode portrait. Et ensuite le mode selfie, bien évidemment. Allez, je vais vous mettre quelques photos et vidéos prises avec ce Red Magic.
Bon, sur le GPS aussi, pas de souci, hein, Maps il fonctionne et tout. Donc pas de problème sur notre GPS. On va se faire le son. Allez, on va s'écouter, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Lequel on va mettre. Avec le lecteur Nubia ici. Gestion de la lecture, information. Je crois que le Dolby il est déjà activé de base. Ouais, parce qu'ici on l'a pas en plus. On va faire la petite montée. Ouais, très très bon son avec ce Red Magic, avec le stéréo, c'est juste agréable. Franchement. On va aller dans mes fichiers, dans vidéo. Hop, ici. Notre petite vidéo. Donc il suffit de pincer comme ça pour passer en mode vraiment plein écran. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Tiens, je vais pas te manger. Si. Donc après on n'est pas sur le full screen, hein. Ils ont fait le choix de garder des bordures en haut et en bas. Mais bon, ça nous laisse la LED de notification. Voilà, on n'a pas d'encoche, on n'a rien qui gêne, etc. Donc ils ont fait ce choix-là sur le Red Magic 5G. C'est plutôt pas mal avec une belle qualité d'image, franchement. C'est juste top. À table. Ouais, voilà pour cette partie-là. Hop là. Allez, ensuite, donc on l'a vu après pour la partie vidéo. Bon, YouTube, il faudra passer par YouTube Go, ça fonctionne. Netflix qui fonctionne aussi. Pas de problème là-dessus. Hop. On est sur mon compte ici. Il n'y a pas de problème avec ça. La qualité Wi-Fi, très bien. Très bien. Et la qualité réseau, avec la 4G, il n'y aura pas de souci. Bon, il manquera juste, on l'a vu, la B28. Bon, on a la B20. Voilà, et après pour la 5G, on avait dit la N41, 78, 79. On verra quand ça arrivera en France ce que ça donne. L'autonomie de ce Red Magic avec les 4500 mAh, vous faites les 2 jours faciles. Bon, après, il faut voir est-ce que vous allez passer toute la journée à jouer ou pas. Voilà, c'est un téléphone gamer, à la base c'est fait pour ça. Moi je suis pas un gamer, hein, je joue vraiment pas du tout au jeu. Donc bon, avec mon utilisation vraiment aussi intense sans jouer au jeu, je fais facilement les 2 jours. À voir avec vous après en mode jeu ce que ça peut donner, mais je pense qu'on est quand même à l'aise. 4500 mAh, une charge en 40 minutes de 0 à 100% avec la charge 55 watts qui est refroidie également par air. Donc voilà, hop. Bon, je pense qu'on a fait le tour hein, de ce Nubia. Après, on retrouve quoi comme application dedans? Bon, on a le Game Center. Ici, on a le gestionnaire de thèmes, on a l'App Center, ça c'est l'App Store de Nubia, le NeoChar, le NeoSafe. Dans les outils, on y retrouve Contact, Calculette, le mode accéléré, le Nubia Data, le magnétophone, la météo, l'agenda, l'horloge. On a tout ce qu'il faut, tout fonctionne, tout localise ici. Voilà, je suis bien sûr l'Escar. Franchement, après, voilà, un téléphone super fluide. Il n'y a rien à dire avec ce processeur. Un écran juste magnifique, même si c'est pas full screen, hein. Voilà, il faut tenir compte qu'on est sur un téléphone gamer, quand même vraiment bien fini. Voilà, bien fini. Nubia qui sont quasi les seuls, je crois, à faire avec le Cool Fan, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, il était déjà sur l'autre modèle. Voilà, très très beau téléphone. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les détails de la vidéo. Dans les commentaires, on vous répondra. Donc juste à savoir, c'est marqué sur le site Rading, il n'y a pas de Play Store, mais on peut tout faire fonctionner. Franchement, avec Aptoide et APK Pure. Vous avez vu, j'ai mis Gmail et tout, il y a service Google, il y a Maps et tout qui fonctionne. Donc voilà, pour moi c'est le principal. Après, qu'il n'y ait pas de Play Store, bon, hein, ça peut en
en gêner quelques-uns. Voilà, allez, c'était la vidéo test de ce Nubia Red Magic 5G. Allez, tchuss!